Bonsoir, bienvenue sur Palf. Troisième vidéo sur le boost d'un ampli Eigen. Ouais, c'est ça. Comment sortir du mix? Ouais, c'est ça. C'est plus l'histoire de sortir du mix que vraiment de se booster en fait. Et ça va être cool. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de grand chose. Il nous faut des doigts. Voilà. Allez, le mec fait sa pub, le son c'est dans les doigts. Hein. Oh, putain, tout de suite. Mais voilà, il faut des doigts. Abonne-toi, mets la cloche. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais voilà, aujourd'hui, on va voir comment sortir du mix avec des pédales d'effet dans un ampli Eigen. C'est parti. Alors, aujourd'hui, Gaël, on reste sur notre... On dirait le début des recettes de cuisine de Maïté. Alors, ma petite Maïté. Mon petit Gaël, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose une petite cassolette de gain. Une cassolette de gain, donc toujours sur ton EVH 5150. Ouais, exactement, parce que moi j'aime bien cet ampli, du coup je l'ai gardé. Okay. Du coup, on va voir comment c'est possible de le booster légèrement, de façon à percer un petit peu plus dans le mix, pour ressortir un peu plus facilement au sein d'un groupe ou pendant une prise dans un enregistrement. Ok. On n'a pas besoin de grand chose pour se faire et c'est ça qui est cool. Oui, donc tu veux dire une solution hormis pousser le potard de volume de l'ampli, augmenter les aigus. Le truc, c'est en fait dans ces cas-là, c'est une course qui mieux. C'est-à-dire que le volume sonore, au bout d'un moment, ça provoquera que de la bouillie. Rajouter d'autres fréquences, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux aussi. Là, on va vraiment bourrer dans l'entrée de l'ampli. Ok. Donc un ampli à lampe. Voilà. Déjà, c'est un prérequis, un ampli à lampe Eigen. Ouais. Avec n'importe quelle guitare, bon là une Telecaster que t'as rabiboché. Exactement. Et le but du jeu, c'est de trouver la pédale qui te permet d'éclater l'entrée pour donner du gain. C'est ça. Alors, avant d'arriver à la solution, déjà je pense qu'on peut parler un peu du mix. Oui. C'est quoi le mix? Pourquoi il faut en sortir? Pourquoi il faut y rester? Comment ça marche? Explique un peu. Enfin, alors, j'ai pas la prétention de tout savoir en ce qui concerne le mix, mais de ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que, en gros, dans un groupe, toutes les fréquences sont déjà plus ou moins squattées. Okay. Voilà, t'as la basse et les gros éléments de batterie qui vont prendre tout le bas du spectre, forcément. Le bas et les hauts. Alors, là, pour les hauts, ça va plus être les cymbales, etc. Et puis la voix humaine qui est quand même en général plus dans ces fréquences-là. L'humain, t'es dans le médium. T'es dans le médium? T'es dans le médium, la voix, t'es plus dans le 1K. C'est là-dedans que la téléphonie, ils ont travaillé leur fréquence, ils sont dans le 1K, tu vois. D'accord, ok. Donc on a quand même les cymbales qui font... Les cymbales dans les très hauts. Ouais, dans les très hauts. Du coup, ça laisse pas forcément beaucoup de bancs, en fait, pour se placer, nous, en tant que guitaristes. Bah ouais, parce que toi, t'es chantant, finalement, avec tes guitares. Pour le coup, ouais, t'es quand même vraiment dans ce spectre-là. Du coup, pour trouver sa place dans le mix, on a plusieurs solutions. Alors, comme tu disais tout à l'heure, soit on pousse le volume, soit on rajoute des fréquences. Mais là, je pense pas que ça soit forcément une bonne idée. Ou alors, dans le cadre d'un registre de musique saturé, puisque là, on parle vraiment... Là, on est sur du Eigen. Voilà, on parle du Eigen. On est sur du Eigen. Donc, en général, le stéréotype veut que dans ton mix, toi, tu es levé. Tu es levé dans le médium. C'est ça. Ou alors, dans certains styles musicaux, tu as un peu plus de médium. Mais en général, voilà, c'est surtout bas et aigu. Donc, tu te mélanges avec la batterie et la basse, finalement. C'est ça. C'est ça la problématique. Ouais. Et donc, quelle est la solution? La solution, alors déjà, commencer par enlever un petit peu de gain à l'ampli, parce que c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de gain là-dessus. Là, par exemple, sur le VH, on doit être à péniblement... on est toujours au petit tiers. Ouais, petit voire tiers. Au quart, ouais, c'est un gros quart petit tiers, effectivement. Ça. Et en fait, ce qui marche bien, c'est d'utiliser un overdrive type Tube Screamer pour attaquer, en fait, comme tu disais, pour éclater vraiment ton entrée. Donc pour le coup, le préamp, tu l'avais laissé tranquille, t'avais mis un petit gain, et maintenant tu viens lui casser la tête. Exactement, tu viens vraiment l'éclater. Ouais, juste pour... Alors, même pas forcément pour le lead, ça va très bien marcher pour les rythmiques, en fait. Ça va te permettre d'avoir ce son un peu plus tighté, qui va être super agréable. Là, du coup, on a pris une Ego Driver de chez FX Teacher. Voilà. Parce que c'est bien, ça marche bien. Si tu peux nous détailler un petit peu la pédale, parce que je vois que par rapport à une Tube Screamer classique, il y a quelques switches supplémentaires. Il y a plein de trucs en plus, En fait, c'est une Tube Screamer à la base. Sauf que déjà, le truc qui change tout, vous pouvez le retrouver dans la vidéo Versus avec la Maxon D808. On a un headroom de 18 volts et pas de 9 volts. Ce qui fait que quand tu vas monter le gain, ça va rester un peu clean. D'accord. Donc tu verras pendant la vidéo, on pourra mettre un peu de gain. Ce sera pas aussi dégueulasse qu'avec une Tube Screamer classique. D'accord. Et ça va rester très clean parce que tu as 18 volts d'amplitude disponible au lieu de 9. Donc là, ça c'est un premier point. Ensuite, là, le voice, ça va être très intéressant. C'est que au milieu, tu as un voicing Tube Screamer. D'accord. Mais en bas, tu as un peu plus de haut médium. Et finalement, dans notre mix, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, et c'est pour ça que naturellement, t'es venu dessus. Et quand t'es en haut, t'es sur des grosses basses, c'est pas ce qu'on recherche. Non. La tone, elle est classique, le volume, comme d'hab. Et là, le petit switch de clipping,
C'est que en haut, tu es sur la diode Tube Screamer et en bas, tu as les diodes que tu vises dans le bornier. D'accord, ok. Et là, donc, du coup, tu peux changer en fait la diode que tu vises dans le bornier. Voilà, tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux mettre du silicium, du germanium, tout ce que tu veux, tout ce qui passe par là. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, cool. Je te propose qu'on fasse un petit essai. D'abord sans Ego Driver et ensuite rentrer dans petit à petit puis commencer à manipuler les contrôles. Donc, tu vas être mon assistant. Contrôle. Tu seras mon assistant de Tube Screamer pour le coup. D'accord, donc j'aurais juste un but, c'est d'appuyer sur le foot switch. Alors, et puis de bouger un petit peu les contrôles, histoire qu'on voit. Okay. Voilà, comme ça, on regarde ensemble ce qui va se passer. Donc pour info, la Ego Driver, c'est 129 € assemblé quand même, ou disponible en kit à 79 €. Ce qui fait pas trop mal au porte-monnaie. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je te vois, toi, derrière ton écran, t'en as envie. T'en as envie, t'es là, t'es déjà en train, t'es déjà la main sur ta carte bleue. Vas-y, fais-le. Au bout d'un moment, voilà. Il faut se faire plaisir. C'est le monsieur qui l'a dit. Bon. Allez, mets-nous ton Clinton. Alors le postulat de départ, c'est de déjà l'ampli en lui-même, je trouve qu'il serait suffisant pour faire de la rythmique. Enfin voilà, il aurait pas spécialement besoin de cet habillage supplémentaire. Pour la rythmique là, il est déjà bien poussé. C'est très bien, il y a pas de souci. On se rend compte quand même que dès qu'on enclenche l'Ego Driver, du coup, il se passe quelque chose au niveau du son. T'as cet effet en fait de perce du mix directement, qui fait que du coup en fait on s'y habitue quasiment instantanément et au moment où tu l'enlèves, t'as l'impression qu'il manque quelque chose à ton son. C'est ça. Donc finalement, toi tu l'as ressenti grave parce que c'est toi qui joues. Ouais. J'espère qu'en vidéo ça ressort bien parce que voilà, il y a une prise micro qui est très médium. Là on va dans les hauts médiums. Ça rapporte des fréquences que tu n'avais pas avant. Mais l'ampli de base était déjà assez burné. Oui, et puis il manque pas de médium, il manque pas d'aigu non plus. Ouais. On a même dû le calmer un petit peu sur ces fréquences-là. Ouais. Du coup voilà, ça fonctionne hyper bien. Ce qui peut être intéressant, c'est de s'adjoindre la présence d'un noise gate. Pourquoi pas après la pédale, histoire de nettoyer aussi un petit peu, de couper sur certaines fréquences. Plus pour avoir un effet de gate. Exactement, ton effet de gate là-dessus, et puis potentiellement dans la boucle d'effet, histoire de vraiment bien nettoyer le truc. Si tu cherches quelque chose de vraiment, de serré et de vraiment rauque, quoi. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Après, c'est intéressant parce que du coup, tu découvres, tu découvres une autre voix à ton ampli, finalement. Ouais. Ok. Voilà. Donc pour toi c'est validé. Ah oui, moi pour sortir du mix, c'est ce qu'il te faut. Donc pour résumer, la sortie du mix, ça dépend des styles. Là dans le cas d'un ampli high gain, ce qu'on recherche, c'est pas forcément d'aller donner du volume parce qu'on disait sinon ça allait être la course au volume, on allait prendre la tête. Donc là on n'a pas eu une grosse différence de volume parce que c'est déjà saturé. On veut juste du grain, du liant, un peu de compression et des aigus. C'est ça. Et du haut médium. On va ouvrir un peu les fréquences et puis. Tandis que si on mettait ça dans la boucle d'effet, ce qui peut se voir aussi, ou plus un EQ en général. Ouais, plus un EQ. Là, on va chercher à monter dans le volume, ça va sortir du mix d'une autre manière. Ouais. Et c'est pas ce que tu recherches toi dans ton application. Non, parce que là, on va dire qu'on est vraiment sur, par exemple, on serait en train d'enregistrer, ça serait la prise principale, tu vois. Ouais. C'est la guitare rythmique qui est au centre, qui va être doublée, etc. Alors oui, effectivement, tu peux jouer après avec des EQ pour les prises, on va dire, supplémentaires sur les côtés pour grossir un peu ton son. Mais le son de base vraiment rythmique, pour moi, ça suffit amplement et c'est très bien. Et au final, le dernier son que t'as fait, finalement, on n'a même pas besoin de remonter le tone plus que ça. Alors que c'est quand même quelque chose qu'on fait en général avec la Tube Screamer. On a tendance à mais c'est pas nécessaire parce qu'en fait tu vas monter le gain de l'ampli et le gain en fait c'est quoi? C'est une succession d'harmoniques, ce qui fait que tu vas avoir des aigus. Donc t'as pas besoin de rajouter des aigus supplémentaires, sinon ça va être dégueulasse. Ouais, D'ailleurs à un moment sur les cordes ça glissait un peu trop dans les aigus.
pour ça que je l'ai baissé, et j'ai même enlevé un peu de voicing parce que c'était un peu trop fort. Donc finalement, on est sur un réglage Tube Screamer là. La seule différence avec une Tube Screamer originale, c'est qu'on a 18 volts de headroom, ce qui donne plus de patates. Tandis que si on était là, ce serait différent. D'accord. Voilà. Yes. Donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. De toute façon, ça n'avait pas pour occasion d'être une vidéo trop longue. Non, mais ça c'est bien pour une fois. Pour une fois, hein, on a un marre de blablater toute la journée. En fait, finalement, on aime bien ça. Parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête là. Moi, j'aime bien. Je continue à jouer avec des amplis et des pédales. C'est ça. Ça se passe bien. Mais voilà, si vous avez des questions, en tout cas, on est là pour y répondre. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous comment vous faites pour sortir du mix sur un ampli Again, parce que c'est pas facile. C'est un sujet quand même assez souvent oui, puis on a tous approché. Notre petite recette en fait. À partir du moment où on s'est un peu pris la tête sur le sujet, chaque musicien est différent, a pas la même approche du son, va apprécier, pas apprécier telle ou telle manière de faire. Donc c'est cool d'en parler. C'est cool d'en parler. Donc lâchez-vous en commentaire et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.